Régi par la loi numéro 2016-005 du 24 février 2016 régissant les statistiques publiques, le Mali a entamé le 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, le 8 juin dernier et se poursuivra jusqu'au 7 juillet. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la connaissance de la situation démographique, sociale et économique du pays et de sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte des variables démographiques dans les programmes et stratégies de développement en fournissant des données socio-démographiques pertinentes, fiables et à jour. Le recensement général de la population et de l'habitat, en fait, c'est une opération statistique, sinon la plus grande opération statistique qu'il est donné à un pays d'organiser. Et cette opération est organisée dans le but de collecter des informations auprès des ménages concernant l'état et la structure de la population. Et ça permet de collecter beaucoup d'indicateurs qui serviront à la prise de décision. Et si nous prenons le cas du Mali, c'est toute la population qui vit actuellement sur le territoire national du Mali, qu'ils soient maliens ou étrangers. Comme nous le dit M. Amadou Traoré, chef de la section informatique, traitement et archivage des données, les nouvelles technologies d'information et de communication sont d'un grand apport dans le processus de déroulement du 5e recensement général. Donc, contrairement aux 4 recensements passés, nous avons eu recours vraiment au NTIC dans le cadre de la réalisation de cette opération. Cela va de la phase cartographie jusqu'à la phase analyse et publication, parce que nous avons utilisé des images satellitaires pour digitaliser toutes les concessions et les représenter sur des cartes. Et nous avons également utilisé beaucoup de logiciels et beaucoup de matériel, notamment les tablettes, les ordinateurs. Donc tous les questionnaires ordinaires de collecte qu'on a utilisés lors des précédents recensements ont été remplacés par des équipements électroniques et des applications. Donc pour non seulement améliorer la qualité des données, mais aussi raccourcir le délai de publication des résultats. Quant aux citoyens, ils n'ont pas manqué d'évoquer l'importance du recensement général. Je ne suis pas encore recensé, mais j'en serais fort heureux de l'être, car le recensement est d'une importance capitale. Ils sont venus nous recenser chez nous. Ils ont demandé à savoir le nombre de femmes, d'enfants, d'hommes qui vivent dans notre cour, ainsi que d'autres informations complémentaires. Pour ma part, je crois que le premier but du recensement est de connaître le nombre de la population malienne. Donc le recensement permet de savoir vraiment à un temps donné et au fil du temps quelle est l'évolution de l'effectif d'élèves et d'étudiants à accueillir. En fonction de cela, on saura quel genre de salle, de centre d'école construire et quel spécialiste dans tel ou tel domaine former. C'est pareil pour les infrastructures sanitaires, les infrastructures hydrauliques. Donc pour que les gens vivent mieux, il faut qu'on sache combien de forages créer, combien de puits creuser pour que les gens vivent dans les meilleures conditions. Aller de ménage en ménage dans le but d'exécuter leurs tâches n'est pas chose aisée. En outre, les agents et recenseurs se trouvent confrontés à des difficultés, notamment la réticence de certains citoyens. Notre problème majeur est la sensibilisation. Il y a des ménages où il est quasi impossible de recueillir les informations. Les chefs de famille nous affirment dans la plupart du temps ne pas être informés. Notre travail devient alors difficile pour nous. Nous demandons à la population de bien vouloir être aimable et de répondre convenablement aux questions des agents recenseurs.
Ce recensement général est également un moyen qui va sans nul doute permettre l'avancée de notre pays.